Le Real Madrid. La Maison Blanche. Le club le plus titré de l'histoire du football. 14 Ligues des Champions. Des générations de légendes. Une machine à gagner que le monde entier envie depuis des décennies. Et là, en ce mois de mai 2026. C'est la guerre civile. Un joueur à l'hôpital avec des points de suture. Une gifle dans les couloirs du centre d'entraînement. Une bagarre stoppée par le staff à la force des bras. Une pétition signée par 33 millions de personnes réclamant le départ d'une star. Et une saison sans le moindre trophée qui s'annonce. Le Real Madrid est en feu. Et on va tout te raconter. Actu chaude, infos vérifiées, rien que les faits mais quels faits. Pour comprendre pourquoi le vestiaire a explosé, il faut d'abord comprendre dans quel état se trouve le Real Madrid en ce moment. Le Real Madrid est désormais éliminé de toutes les coupes et distancé en Liga. Concrètement, ça veut dire quoi? France Info, la Supercoupe d'Espagne. Perdu en finale face au FC Barcelone, 3-2. La Coupe du Roi. Le Real Madrid a été éliminé dès les 16e de finale par Albacete, club de 2e division, 3-2. Albacete. Une équipe de D2 qui envoie le Real Madrid à la maison. Si tu avais dit ça il y a 2 ans, personne ne t'aurait cru. Maxi Foot France Info, la Ligue des Champions. Éliminé en quart de finale par le Bayern Munich, au terme d'un match fou perdu 4-3. Et la Liga? Le Barça compte 9 points d'avance à 4 journées de la fin. Le Real Madrid est hors course pour le titre. France Info Maxi Foot, pour la première fois depuis 10 ans, le Real Madrid risque fortement de ne pas remporter le moindre trophée cette saison. Une saison blanche, une vraie. Maxi Foot est dans ce contexte d'échec total, les nerfs ont lâché. Et ça a explosé à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, cette semaine avec une violence qu'on n'avait jamais vue. Jeudi 7 mai 2026. Centre d'entraînement de Valdebebas, Madrid. Ce que révèle le journal Marca, la Bible du football espagnol, c'est un scénario digne d'un film. Ce qui n'était au départ qu'une explication tendue entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde a viré à l'affrontement physique. L'incident a été d'une telle intensité qu'il a fallu l'intervention immédiate de plusieurs membres du staff et de coéquipiers pour séparer les deux milieux de terrain. 4 football, mais le lendemain matin, vendredi, ça repart. L'Uruguayen aurait refusé de serrer la main de son coéquipier, et l'aurait accusé tout au long de la séance d'avoir fait fuiter dans la presse les détails de leur altercation de la veille. Valverde n'aurait pas lâché le Français d'une semelle sur le terrain, au point de lui rentrer dedans à plusieurs reprises et d'essayer délibérément de le blesser. Foot Mercato est là, ça dégénère vraiment. Selon la presse espagnole, Tchouaméni aurait asséné un coup de poing à son coéquipier. Une information démentie par le joueur français, mais Valverde a tout de même dû se rendre à l'hôpital pour effectuer quelques points de suture. Foot Mercato, plusieurs membres du vestiaire ont qualifié cet incident de « plus grave jamais vu à Valdebebas ». Real France, le plus grave jamais vu à Valdebebas. Dans l'histoire du Real Madrid. Avec tous les égos qui sont passés par là, Ronaldo, Pérez, Ramos, Bale, c'est dire le niveau de violence de la situation. Et la sanction? Elle est tombée ce vendredi même. Le Real Madrid a publié un communiqué officiel. Tchouaméni et Valverde ont comparu devant l'enquêteur du dossier, ont montré leur total regret, se sont excusés l'un envers l'autre, envers le club, leurs coéquipiers, le staff et les supporters. La sanction du club, 500 000 € d'amende pour chaque joueur. Foot Mercato, 1 million d'euros. Pour une bagarre à l'entraînement. Et sportivement? Federico Valverde ne devrait pas être en mesure de tenir sa place dimanche lors du Clasico face au Barça. Le match le plus important de la saison. Sans son capitaine de milieu de terrain. Foot Mercato, mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que la bagarre Tchouaméni-Valverde, aussi choquante soit-elle, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Une gifle d'Antonio Rudiger envers Alvaro Carra a également été rapportée par les médias espagnols. Rudiger, le défenseur allemand, capitaine par intérim à certains moments cette saison, qui gifle un coéquipier. Dans un vestiaire professionnel. En 2026. Foot Mercato, et ce n'est pas fini. Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont également eu un accrochage au cours des dernières heures. Aucun passage à l'acte physique, mais une confrontation houleuse lors de laquelle le ton est monté. Foot Mercato, 3 altercations différentes. En quelques jours. Dans le même vestiaire. Le vestiaire madrilène, autrefois réputé pour sa cohésion, a volé en éclats. 4 football, et maintenant, parlons du personnage central de toute cette crise.
Celui qui concentre toutes les tensions. Celui dont le nom revient dans chaque incident. Kylian Mbappé. L'homme qui était censé propulser le Real Madrid vers une nouvelle ère dorée. L'homme pour qui les supporters madrilènes avaient rêvé, ce dont tu as toujours rêvé, titrait Marca lors de sa signature en 2024. Et aujourd'hui, la réalité est brutale. Commençons par les faits sportifs, parce que les chiffres, eux, ne mentent pas. 41 buts marqués en 41 matchs cette saison. Il reste le meilleur buteur du Real Madrid. Statistiquement, c'est une très grande saison individuelle. Personne ne peut lui enlever ça. Goal.com français, mais voilà le problème. Dans un club sans trophée, les buts individuels ne suffisent pas. Et autour de ces buts, il y a tout le reste. Premier scandale, avant le déplacement à Séville face au Real Betis le 24 avril, Mbappé aurait eu une altercation verbale avec un membre du staff technique lors d'un match d'entraînement. Selon The Athletic, l'attaquant français aurait proféré des propos insultants à l'encontre d'un assistant qui lui avait signalé un hors-jeu. L'incident s'est déroulé devant l'ensemble du groupe. La Nouvelle Tribune. Deuxième scandale, et là c'est celui qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux. Des images ont circulé montrant Mbappé en séjour en Sardaigne avec l'actrice espagnole Esther Exposito, alors qu'il était officiellement en convalescence d'une blessure. Selon Marca, ce voyage, comme un précédent séjour à Paris alors qu'il était également blessé, a été très mal reçu dans le vestiaire. La Nouvelle Tribune. Résultat ? La réaction des supporters a été volcanique. Une pétition intitulée « Mbappé out » a recueilli 33 millions de signatures, bien au-delà de l'objectif initial de 200 000. Les fans sont en colère après les photos de Mbappé sur un yacht en Sardaigne pendant sa convalescence. Al Jazeera. 33 millions. C'est plus que la population de l'Australie. C'est plus que la population entière du Cameroun. Pour une pétition contre un footballeur. La réaction des supporters a été immédiate. Une pétition en ligne réclamant son départ, initialement fixée à 50 000 signatures, a rapidement dépassé le million de signataires en quelques heures seulement. La Nouvelle Tribune est dans le vestiaire. Selon ESPN, nombreux sont ceux qui laissent entendre que Vinicius Junior et Mbappé ne s'accordent pas, et que les problèmes ne se résoudront que lorsque l'un des deux quittera l'équipe. La Nouvelle Tribune. L'un ou l'autre. Au Real Madrid. En 2026. C'est la réalité du vestiaire méringué aujourd'hui. Depuis son arrivée à l'été 2024, Mbappé a été absent pour raison médicale à 13 reprises, autant qu'en cette saison au Paris Saint-Germain. Cette seule saison, il a manqué 10 matchs. Et sa présence au Classico de dimanche reste incertaine. La Nouvelle Tribune. Alors maintenant, la vraie question que tout le monde se pose dans les rédactions et sur les réseaux, qui va partir cet été? Des changements seront nécessaires pour que le Real redevienne le Real. Plusieurs arrivées de l'été dernier d'Invichsen, Franco Mastantuono, Alvaro Carra représentent pour le moment des échecs. France Info et l'entraîneur? Alvaro Arbeloa n'a pas voulu concentrer toute l'attention sur son avenir, jugeant que ce n'est pas le moment d'en parler. Il lui reste une fin de saison en Liga pour montrer qu'il est encore l'homme de la situation. Traduction, son poste est en danger. France Info. Tchouaméni et Valverde peuvent-ils encore coexister après s'être battus à 2 reprises en 24 heures? Mbappé peut-il rebâtir sa relation avec des supporters qui ont signé 33 millions de fois pour le voir partir? Vinicius peut-il rester dans un vestiaire où la moitié du groupe semble lui en vouloir? Ce mercato d'été s'annonce comme le plus bouleversant de l'histoire récente du Real Madrid. Le Real Madrid, c'est l'image d'un géant qui trébuche. Une saison sans trophée. Un vestiaire en guerre. Des stars qui se battent à l'entraînement pendant qu'une autre se prélasse sur un yacht. Et un classico dimanche contre le Barça qui s'annonce comme l'un des plus explosifs de l'histoire avec toutes ces tensions en arrière-plan. De Maison Blanche à Saison Blanche, il n'y a qu'une lettre. Et cette lettre, le Real Madrid va devoir la changer cet été, sous peine de vivre une crise encore plus profonde la saison prochaine. Maxi Foot. La Maison Blanche brûle. Et le mercato n'a pas encore commencé. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like, et partage à tous les fans.